Bonjour les amis. Salut. Alors aujourd'hui on ouvre le rabot que j'ai acheté. Donc du coup c'est le rabot numéro 4. Hop. Le rabot Silverline que j'ai acheté sur eBay du coup. Tac. Donc je l'ai acheté, hein. C'est pas du tout un placement de produit. Et donc ça va nous permettre de faire la série Student Class. Parce qu'avec on va pouvoir commencer à tout simplement travailler le bois. Donc voilà. Tac. Donc bien évidemment il va falloir le retravailler un peu, il est tout gras, berk. Il va falloir le préparer avant. Donc je vous ferai une vidéo pour la préparation de l'outil. Alors ça c'est pas mal, la semelle elle est rainurée, c'était pas précisé. C'est pas plus mal. Ça fait moins de frottement du coup. Tu vois? Hop. Donc ici on a... Putain ouais c'est super gras, c'est gras de ouf. On a les différentes pièces du rabot. Hop. Le fer et le contre-fer. Ouais tu t'en sers comme ça de... Hop. Bon bah le fer il a l'air d'être d'une... Ouais, il est pas du tout affûté. Hein. Je peux faire comme ça là. Ça coupe que chi. Il est d'une épaisseur pas trop mal, ça va. Ça va permettre d'avoir quand même une certaine rigidité. Pareil les pièces elles sont suffisamment lourdes aussi. Donc là il y a la grenouille qu'on peut régler pour qu'elle soit bien parallèle. Il va falloir la régler un tout petit peu. Je sais pas si tu vas voir. Je te montrerai peut-être en gros plan, mais tu vois en gros ici c'est pas parallèle quoi. Donc il va falloir peut-être la régler un petit peu pour pouvoir remettre ça bien. Les poignées en bois elles sont propres. Bon, elles sont brutes de tour quoi. Je vais peut-être enlever le vernis parce que j'aime pas du tout le vernis. Je trouve ça contre nature. Et là par contre la poignée elle est un peu courte. Tu regardes quand j'ai des petites mains, hein, j'ai des toutes petites mains. Et ben quand je mets ma main là, et ben presque tu vois elle est coincée entre ici et là. Ça veut dire que normalement ton petit doigt il doit passer ici, mais là c'est un peu pas pratique. C'est un coup à avoir mal ici quoi. Donc à voir, soit je retoucherai ici, à voir. Il y a à l'usage, on verra bien. Bon sinon ça a l'air propre, hein. On verra bien, on testera ça et puis on mettra tout en forme. Donc ce qu'il y aura à faire c'est resserrer les poignées parce qu'elles ont un peu de jeu. Du coup on va les desserrer, les dévernir parce que j'aime pas du tout ça le vernis. Donc je ferai ça, s'occuper du rabot, c'est-à-dire limer les coins là, tous les coins, les arêtes. Sur les côtés là c'est déjà un petit peu fait, mais bon c'est fait à la machine, du coup il y a quand même un restant. Voilà. Et avant ça, surfacer toute la semelle. C'est-à-dire que la semelle, le but ça va être de la passer au papier à poncer, en commençant au 80 puis au 120, et puis après en descendant, et finir à la pierre, pour avoir vraiment une surface qui est plane. Alors ça prend du temps, mais l'avantage c'est qu'on apprend le mouvement du rabot. Et ça on peut le faire pendant 1 heure quoi, facilement. Donc on va apprendre à prendre soin de nos outils les amis, ça c'est important. Donc maintenant que je l'ai reçu, il va falloir que je vous fasse des vidéos sur ciseaux et bédane, sur lesquels choisir. Et puis après il y aura tous les outils de traçage, les scies et tout ça. Donc ça vient petit à petit. Les ciseaux bédane j'ai déjà ce qu'il faut, donc j'aurai pas besoin d'acheter, mais peut-être que vous si vous n'avez pas. Enfin, on verra ça dans un prochain épisode, n'est-ce pas?
spécialement dédié aux ciseaux à bois nécessaires et au bédane. Ok? Et ben je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle matinée, je ne sais pas comment vous vous situez. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut! Salut!